Bonjour à tous, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, Alléluia. Ils sont finis les jours de la Passion, avons-nous proclamé dans la liturgie d'aujourd'hui. Alors est-ce pour autant qu'il faille évacuer de notre vie la réalité de la mort? Eh bien, ce n'est pas si sûr, parce que tout comme on ne peut plus célébrer aujourd'hui la mort de Jésus en faisant comme s'il n'était pas ressuscité, de la même façon, on ne peut pas entrer dans le mystère de sa résurrection en faisant comme s'il n'était pas mort. Parce que la mort et la résurrection, ce sont deux moments du mystère, ou plutôt deux aspects du mystère qui sont intérieurs l'un à l'autre et que je ne peux donc pas séparer. Et c'est fondamental pour notre foi en la résurrection de saisir que la résurrection, ce n'est pas ce qui vient après la mort de Jésus, mais qu'elle se réalise dans la mort de Jésus. La résurrection, c'est quoi? C'est cette puissance de transformation radicale qui se réalise au cœur de la personne de Jésus par la puissance du Saint-Esprit et qui a un impact jusque dans son corps en faisant entrer son cadavre dans un corps de résurrection. Voilà, c'est ça la résurrection. Et c'est important à saisir pour ne pas faire de la résurrection une espèce de happy end, une espèce de bonne nouvelle consolante qui me dit qu'après la pluie viendra le beau temps et qui me ferait quelque part entrer dans une attitude passive où je vais subir ma mort, je vais même peut-être subir ma vie avec tout son lot d'inconvenances, de contrariétés, de moments difficiles, de larmes, etc., en me disant qu'un jour viendront des jours meilleurs et que de toute façon tout finira bien et on finira au ciel dans la consolation de Dieu. C'est gentil, mais la résurrection, ce n'est pas cela. Ce n'est pas tout à fait faux, parce que c'est sûr qu'un jour, on sera comblé de la consolation de Dieu, mais elle commence déjà ici-bas, la résurrection, tout comme elle commençait déjà dans la mort de Jésus. Dans la mort de Jésus, dans sa passion, la résurrection était déjà présente. Comment était-elle présente? Justement par cette puissance de transformation par laquelle Jésus transformait dans son cœur et dans sa liberté tout ce déferlement d'hostilité, de brutalité, de refus qui se déchaînait sur lui au cœur de sa passion, il l'accueille au plus profond de lui et il le transforme en un acte d'amour en s'y livrant librement. Et en acceptant sa mort au plus profond de lui, il la transforme en un acte d'amour. Personne, selon moi, mieux que Benoît XVI, n'a exprimé cette réalité. C'est pour ça que je voudrais vous citer un extrait d'une homélie qu'il a prononcée à l'occasion des JMJ en 2005 à Cologne, où il commente le geste eucharistique que Jésus fait et où il nous décrit ce qui est en train de se passer lorsque Jésus fait du pain et du vin son corps et son sang. Voici ce qu'il dit. Faisant du pain son corps et du vin son sang, il anticipe sa mort. Il l'accepte au plus profond de lui-même et il la transforme en un acte d'amour. Maintenant se réalise l'acte central de transformation qui est seul en mesure de renouveler vraiment le monde. La violence se transforme en amour et donc la mort en vie. Puisque cet acte change la mort en amour, la mort comme telle est déjà dépassée au plus profond d'elle-même. La résurrection est déjà présente en elle. La mort est, pour ainsi dire, intimement blessée, de telle sorte qu'elle ne peut avoir le dernier mot. Il s'agit d'une fission nucléaire au plus intime de l'être. Seule l'explosion intime du bien qui vainc le mal peut alors engendrer la chaîne de transformation qui peu à peu changeront le monde. Voilà, c'est ça la résurrection présente au cœur de la mort. Et quand on dit que que l'amour est plus fort que la mort, eh bien dans la personne de Jésus, oui, son amour a été plus grand que la haine de ceux
qui l'ont mis à mort. Mais ce n'est pas dans un combat duel, un espèce de face-à-face où l'amour l'a vaincu, que l'amour l'emporte sur la mort, mais c'est comme par absorption, par imprégnation. Jésus vient imprégner par amour cette réalité de la mort pour la transformer en un acte d'amour. Et c'est peut-être justement cela que la résurrection est une bonne nouvelle pour nous. C'est que tous, quelque part dans notre vie, nous espérons, nous attendons, nous rêvons d'une transformation, à un niveau ou à un autre de notre vie, dans notre vie familiale, dans notre vie morale, dans notre vie personnelle, dans notre vie communautaire, dans notre vie professionnelle, etc. Nous rêvons tous d'une transformation. Et la bonne nouvelle de la résurrection, c'est que cette transformation, elle est possible. Ça ne sera peut-être pas une transformation des circonstances extérieures, mais à travers des circonstances extérieures pénibles, eh bien, s'ouvre pour moi un chemin de transformation, où je peux entrer dans un amour plus grand que les contrariétés qui s'imposent à moi de l'extérieur. En m'unissant à Jésus, en m'unissant à cet acte de transformation radicale qui se réalise au cœur de sa personne, par la foi, je peux entrer à mon tour dans un processus de transformation, un processus d'élargissement du cœur, un accroissement de vie et d'amour au cœur de ma personne. La bonne nouvelle, c'est qu'au cœur de ce que Madeleine Delbrel appelait la passion des patiences, c'est quoi la passion des patiences? C'est devoir rester à la maison quand on a envie de sortir, c'est devoir sortir quand on a envie de rester à la maison, c'est devoir se taire quand on a envie de parler, parler quand on a envie de se taire, c'est la panne de réseau, de téléphone, de voiture, c'est telle ou telle dispute, telle ou telle incompréhension, etc. À travers toutes ces contrariétés qui me font vivre des moments pénibles, eh bien, en m'unissant à la personne de Jésus, je peux entrer dans un chemin de transformation intérieure. Alors, comment devenir témoin de la résurrection dans notre quotidien? Eh bien, c'est justement en entrant dans cette attitude eucharistique, où les évangélistes disent au moment de l'institution de l'Eucharistie, dans le récit de la scène, que Jésus prend le pain, il rend grâce, il le rompt et il le donne. Le pain, c'est son corps, c'est sa vie. En m'unissant à Jésus, je peux prendre ma vie, rendre grâce, la rompre et la donner, à travers même ce réseau d'inconvenances, ce réseau d'inconfort, de contrariété, même si on est d'accord qu'il n'y a pas que cela dans la vie, mais à travers tout ce qui en apparence semble m'empêcher de vivre, eh bien, en entrant dans l'amour, je peux devenir plus libre. Alors je ne deviens plus dépendant des circonstances extérieures pour faire de ma vie un don d'amour. Comment devenir témoin de la résurrection? En cessant de faire du bruit avec moi-même, comme dit Maurice Zundel. Face aux contrariétés, j'ai deux révolutions possibles. Soit la révolution à grand tapage, soit la révolution de l'amour, à l'image de Jésus au cœur de sa passion, et qui ouvre alors à la joie du don, à la joie de donner sa vie. Et ça a un impact dans mon quotidien. C'est pas parce que je dis ce que je pense en me fichant de ce que pensent les autres que je suis nécessairement libre. Je peux être agi par mes frustrations et éclabousser mon entourage avec mon hostilité. Et ça va avoir aussi un impact dans mon milieu de vie. La question est de savoir qu'est-ce que je veux laisser rayonner de ma présence. Si le Christ est ressuscité, il est vivant. S'il est vivant, il est présent. Et s'il est présent, sa présence rayonne. Elle rayonne de son amour. À mon tour, suis-je vivant? Suis-je présent?
qu'est-ce que je laisse rayonner de ma personne? Alors je termine simplement en vous citant ce petit extrait de Maurice Zundel qui traduit bien une manière de laisser, d'offrir une transparence à la résurrection, à la vie de la résurrection dans ma vie. C'est dans le silence que l'on découvre la présence infinie. Nous ne nous livrerons pas à un prosélytisme indiscret. Nous ne chercherons pas à entrer par réfraction dans la solitude des autres. Combien de discussions s'égarent dans les clameurs de l'amour-propre et dans les subtilités de la mauvaise foi, parce que les mots s'abattent du dehors comme des coups de bélier, au lieu de naître du silence comme les témoins de la vérité, comme les témoins de la vérité de l'amour qui se donne et qui par là rayonne.